Hello everyone! Aujourd'hui, nous allons étudier 3 petits mots à la sonorité très proche, mais qui ont des significations très différentes. Mais avant ça, pensez à vous abonner. Et commençons par le premier, pit. Pit, P-I-T. Alors, il a différentes significations, mais la plus fréquente, c'est un trou ou bien un noyau. Par exemple, he fell into a deep pit. He fell into a deep pit. Plusieurs choses à étudier dans cette phrase. Déjà, la préposition utilisée pour traduire dans. Il est tombé dans un trou profond. He fell into. Là, je n'ai pas dit he fell in parce qu'il s'agit d'un mouvement. Et quand vous voulez traduire un mouvement, eh bien c'est into. D'ailleurs, je l'avais étudié dans une leçon précédente. Donc, au prétérit, il est tombé dans un trou profond. He fell into a deep pit. Second exemple, don't eat the cherry pit. C'est ce que vous pourriez vous exclamer en voyant un petit enfant manger des cerises. Don't eat the cherry pit. Ne mange pas le noyau. Et voilà, deuxième verbe, spit. To spit est un verbe irrégulier. To spit, spat, spat. Et to spit est une action qui est interdite dans certains pays. Je pense que c'est dans Singapour où c'est interdit. Vous pouvez même recevoir une amende si vous êtes pris en flagrant délit. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça aide à garder notre environnement propre. Et en plus de ce point culturel, je vais vous donner des exemples pour vous aider à en tirer la signification. He spat on the ground. Et justement, comme je vous le disais précédemment, it is forbidden to spit in public in this country. Alors, le premier exemple, il a craché sur le sol. Et le second, c'est interdit de cracher en public dans ce pays. Et oui, to spit signifie cracher. Et on va la retrouver, comme je vous le disais, dans des expressions très courantes.